Monsieur Gomez. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. C'est effectivement pour nous un texte important. L'objet est quels sont les Calédoniens qui seront inscrits d'office pour le référendum de sortie sur la liste électorale qui permettra aux uns et aux autres de s'exprimer. Pourquoi ce texte? Parce que la loi, en l'état actuel des choses, prévoit que chaque Calédonien doit effectuer une démarche individuelle. Vous imaginez 150 000 Calédoniens fournir les pièces justificatives auprès des communes pour pouvoir s'inscrire. On aurait eu probablement un dispositif qui aurait été extrêmement peu efficace et probablement que beaucoup de Calédoniens aussi n'auraient peut-être pas effectué les démarches et donc avec des questions qui seraient posées sur la sincérité du scrutin. Ce n'est pas une mince affaire, dire si on est pour ou contre l'indépendance du pays. Il est souhaitable que chacun considère que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles et que celles et ceux qui peuvent voter auront bien été inscrits et auront pu le faire. Donc, à ce titre-là, ce texte est une très bonne nouvelle. Ce texte est directement issu du comité des signataires d'octobre 2014, qui avait acté, je le rappelle, que principalement 2 catégories de Calédoniens seraient inscrits d'office. La première, ce sont les Calédoniens de statut civil coutumier, pour dire les choses plus simplement, les Kanaks, qui ont vocation donc à être inscrits d'office sur cette liste électorale pour le référendum de sortie. L'autre catégorie de Calédoniens qui avait été actée comme devant être inscrite de manière automatique, ce sont les Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie et y ayant le centre de leurs intérêts matériels et moraux. Et le comité des signataires d'octobre 2014 avait considéré que l'inscription de ces Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie sur la liste électorale générale suffisait à caractériser le centre des intérêts matériels et moraux. C'est là où tout allait bien et on se retrouve avec une difficulté, puisque le Conseil d'État émet un avis sur le projet de loi tel qu'il a été rédigé, dans le prolongement de ce comité des signataires, le 29 janvier très exactement, et le Conseil d'État dit une chose. En ce qui concerne l'inscription d'office des Calédoniens nés en Calédonie, on ne peut pas considérer que s'ils sont simplement inscrits sur la liste générale, ils ont pour autant le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Le critère n'est pas suffisant. Donc oui, Madame la Ministre, il y a eu cette lecture-là du Conseil d'État, mais en même temps que le Conseil d'État faisait cette lecture, fermait une porte, il en ouvrait une autre, puisque entre 2 virgules dans l'avis qu'il a rendu, il est indiqué que l'inscription sur la liste générale, qui ne soit pas assortie d'une certaine condition de durée. Donc en même temps, il nous disait, le chemin que vous prenez au titre du gouvernement n'est pas le bon, mais voilà le chemin que vous devriez prendre si vous voulez que l'inscription d'office soit faite. Hélas, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le gouvernement n'a pas retenu cette porte qui était ouverte. Et c'est comme ça qu'on a rencontré dès lors un certain nombre de difficultés, puisque le projet de loi qui a été arrêté prévoit, et c'est énorme, ne serait-ce que de le dire aujourd'hui dans cette commission, que les Kanaks sont inscrits d'office et que les autres doivent faire des démarches individuelles. Comprenez que rien qu'en verbalisant les choses de cette manière, tout le monde comprend que le dispositif était grotesque, et pour ne pas dire dangereux. Pourquoi? Parce que comment on peut parler de citoyenneté calédonienne qui rassemble les Calédoniens au-delà de leur couleur de peau et de leurs histoires? Comment peut-on parler de destin commun à construire ensemble et considérer qu'une partie de la population calédonienne d'origine kanak est inscrite d'office et l'autre, ben non, il faut qu'elle se plie à un certain nombre de démarches individuelles pour pouvoir le faire. Dès lors, un certain nombre de manifestations sont organisées localement pour dire leur émotion et puis au-delà de ça leur incompréhension face à ce dispositif. Une mission présidée par Claude Barthelone est venue à ce moment-là en Nouvelle-Calédonie, présence également du président de la commission des lois et de Philippe Gosselin, et a décidé qu'un comité des signataires, a proposé du moins au Premier ministre qu'un comité des signataires exceptionnel se tienne afin de ne pas poursuivre dans cette voie sans issue et d'essayer de voir comment on sort de la nasse dans laquelle nous nous étions les uns et les autres mis. Et donc c'est comme ça que le comité des signataires de juin a rétabli les choses, je dirais d'octobre 2014, en prenant la porte qui était ouverte par le Conseil d'État, c'est-à-dire, oui, les Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'ils sont inscrits sur la liste pour les élections provinciales, c'est-à-dire qu'ils sont citoyens calédoniens, pourront à partir de ce moment-là être inscrits d'office pour la liste sur le référendum de sortie de l'accord de Nouméa, puisque pour être inscrit sur la liste provinciale et être citoyen, il faut au moins être arrivé avant novembre 1998, donc le Conseil d'État considère, bien évidemment, il ne fallait pas être grand clerc pour le deviner, que être citoyen constitue le faisceau d'indices nécessaires pour considérer que le Calédonien a le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà comment nous sommes sortis par le haut de cette affaire. Aujourd'hui, le texte qui vous est proposé prévoit donc que les Calédoniens de statut civil
coutumiers comme les Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie et inscrits sur la liste électorale provinciale, c'est-à-dire étant citoyens, seront tous inscrits d'office pour le référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Cela veut dire en clair que 80 à 85% des Calédoniens seront inscrits d'office. Il restera 10 à 15% des jeunes de notre pays qui devront effectuer des démarches individuelles, fournir un certain nombre de documents pour justifier qu'ils peuvent légitimement être inscrits sur cette liste électorale. C'est donc un texte positif qui contribue, même s'il ne s'agit que d'une modalité technique d'inscription sur une liste, à construire le destin commun auquel nous sommes les uns et les autres appelés sur cette terre, quels que soient les heurts qui ont pu à un moment ou à un autre de l'histoire nous opposer. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole si vous souhaitez apporter quelques éléments de réponse. Oui, juste un mot. Effectivement, je ne sous-estime pas la difficulté et l'émotion qui s'est manifestée à Nouméa suite au projet de loi. Mais je voudrais quand même dire que nous sommes dans un état de droit. Et par conséquent, il est difficile pour le gouvernement de déposer un texte en tenant pour non avenu des considérations très explicites du Conseil d'État. Je ne pense pas d'ailleurs que le Conseil d'État se soit décidé sur des considérations ethniques. Il a considéré qu'il y avait un certain nombre de cas dans lesquels on pouvait s'appuyer sur des données objectives permettant une inscription d'office et des cas où c'était plus difficile. Mais il ne s'agissait absolument pas de prouver qui que ce soit de son droit à être électeur. Bon. Alors maintenant, c'est vrai qu'une fois qu'on a compris l'émotion, après, c'est vrai que ça a été un travail un peu que je dois saluer entre les juristes du ministère des Outre-mer, ceux du secrétaire général du gouvernement, pour trouver la formule permettant de faire une passerelle entre la conception habituelle du centre des intérêts matériels et moraux, puisque les accords de Nouméa, c'était quand même appuyé sur une donnée qui est très connue dans les Outre-mer et très contestée. Même la jurisprudence sur la Nouvelle-Calédonie, il y a des tonnes de jurisprudence sur ces questions d'intérêts matériels et moraux. Donc toute la difficulté était de trouver la passerelle entre ce qu'on souhaitait voir faciliter et la notion habituelle des intérêts matériels et moraux. Et c'est tous ensemble, qu'en y réfléchissant petit à petit, qu'on a pu trouver cette voie qui était un peu étroite. Mais je dois dire aussi que la raison pour laquelle j'ai adhéré à l'idée d'un comité des signataires, c'est que, encore une fois, il n'y a qu'une partie qui est représentée à l'Assemblée. Et que par conséquent, si on faisait évoluer les textes, il fallait que nous puissions avoir l'avis du comité. L'avis du comité des signataires était utile, puisque le comité des signataires regroupe tout le monde, indépendantiste comme non indépendantiste. Donc, en toute hypothèse, c'était une bonne suggestion, et je crois qu'elle nous a permis de progresser sans brutaliser l'une ou l'autre des parties. Alors maintenant, c'est vrai, quand on aura commencé à faire cette liste, après, il y aura sans doute une réflexion. Et ça, aujourd'hui, Madame Lagarde l'a dit, je crois qu'elle a raison, il y a une réflexion qui s'ouvre entre Calédoniens pour savoir comment vous allez définir le vivre ensemble d'une manière équitable et juste. Et là, c'est vrai, le gouvernement pourra accompagner cette réflexion, mais bien évidemment, les Calédoniens seront en première ligne pour savoir ce qu'ils veulent faire du territoire de la Calédonie demain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient.